Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. La revue du web, une présentation de Clément Tungui. Bonjour Clément. Merci Séraphin, bonjour. Bonjour à toute l'équipe du journal des journaux qui t'accompagne ce matin. Nous t'écoutons. Merci. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur Vérité TV et Success Radio. Merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons cette partie de la revue du web avec le site Cameroun Web ce matin qui parle de la lutte contre l'insécurité. Un géant et puissant gang de braqueurs a été capturé à Douala et à Boya. Les éléments de la brigade anti-criminalité et de la direction de la police judiciaire de Bafoussam viennent donc de mettre la main sur un redoutable gang de braqueurs sévissant dans les villes de Yaoundé, Mbangante, Bafoussam, Boya et Douala. Selon les informations relayées, le gang a été capturé à Douala et à Boya. Au mois de mai dernier, ces gangsters avaient braqué la société Soticam, emportant 70 millions de francs CFA. Tout un arsenal découvert dans leur domicile, constitué d'un fusil d'assaut, 2 pistolets automatiques et une arme de fabrication artisanale. Une enquête donc a été ouverte afin d'identifier leurs complices et leurs moyens d'action. Le site Le Blé de Parle fait état d'un enseignant enlevé au nord du Cameroun. Selon les informations, une rançon de 10 millions de francs CFA a été donc réclamée. Alors, selon les informations relayées, l'enseignant serait retenu en captivité par ses ravisseurs. Depuis plusieurs heures, Koussike Kaissina Golon, puisqu'il s'agit de lui, le professeur d'histoire-géographie, aurait été enlevé alors qu'il allait participer à la correction des épreuves du brevet d'études du premier cycle à Tcholiré. Les auteurs de l'enlèvement auraient pris contact avec ses proches et exigeaient le paiement d'une rançon de 10 millions de francs CFA en échange de sa libération. Après la mobilisation des forces de l'ordre, l'enseignant, selon le site Cameroun Web ce matin, même revient sur l'information et affirme donc qu'il a été libéré mardi soir. Ce montant a-t-il été remis ou Dieu a-t-il touché le cœur des bandits? Pour l'instant, nul ne sait encore. Pour plus d'informations sur l'information, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions du Journal des Journaux. La ministre Nalova Lyonga, pour poursuivre la revue du web, somme plus de 16 000 personnels enseignants à se justifier pour motifs variés au Cameroun. Une information publiée par le site Journal du Cameroun. La ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, a rendu public depuis le 15 juin 2026 dernier une série de 7 communiqués donnant 14 jours à des personnels enseignants pour se présenter au service de son département ministériel. Parmi ces personnels, 1205 enseignants déclarés morts alors qu'ils sont bel et bien vivants. La réalité la plus surprenante qui apparaît dans l'un des 7 communiqués. Ce communiqué indique que ces personnels ont été déclarés décédés par leurs chefs de structures respectives à l'occasion de l'opération de recensement biométrique et physique d'avril et de mai 2026 dernier. Le membre du gouvernement les invite à se présenter donc à la porte 507 bis de son département ministériel. Retrouvez l'intégralité de l'information, mesdames et messieurs, sur le site Journal du Cameroun. Le site 237 Actu revient aujourd'hui avec l'information sur le chemin de fer Ngaoundéré-N'Djamena et titre le Tchad conteste le tracé validé par Yaoundé. Le projet de livraison ferroviaire entre le Cameroun et le Tchad fait face au premier blocage diplomatique alors que Yaoundé a officiellement validé un tracé reliant Ngaoundéré à N'Djamena via Garoua, Maroua et Kousseri. Les autorités tchadiennes ont publiquement rejeté cette option, la jugeant non concertée et encore sujette à des arbitrages bilatéraux. Le projet porté par le chef de l'État camerounais semble se heurter à une divergence stratégique majeure. Pour N'Djamena, aucune décision définitive n'a été actée sur le parcours de ce chemin de fer transnational. Et nous clôturons la revue du web, mesdames et messieurs, de ce matin avec le site News du Camer
qui, ce matin, parle du pétrole tchadien. 15,1 milliards de francs CFA versés au trésor public en 5 mois. Le trésor public camerounais a encaissé 15,1 milliards de francs CFA de droits de transit du pétrole à mai 2026. Les chiffres ont été communiqués par le comité de pilotage et de suivi de pipeline dans le délai de revenus générés par le passage brut tchadien se sont élevés entre 2,94 milliards de francs CFA en janvier, 3,52 milliards de francs CFA en février, 2,85 milliards de francs CFA en mars et 2,83 milliards de francs CFA en avril, puis 1,95 milliards de francs CFA en mai. Ces montants correspondent aux redevances versées au Cameroun en contrepartie de l'utilisation de son territoire et de ses installations pour l'exportation du pétrole brut du Tchad. Retrouvez également, mesdames et messieurs, l'intégralité de cette information sur le site News du Camer. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous, c'est Dieu qui couronne le tout. Nous nous donnons certainement rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu, pour le même exercice. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.